Ah ben salut! J'ai fait sur la chaîne 3 vidéos d'unboxing de cartes One Piece et je dois confesser que je vous ai menti. J'avais dit que je ne referais pas d'unboxing de cartes avant la sortie de l'OP15, ce qui est totalement faux. Il se trouve que j'ai craqué. Dans cette histoire, c'est mon portefeuille qui a pris le plus cher, à tel point que je commence à concevoir l'idée d'aller sucer quelques au centre-ville pour espérer joindre les deux bouts. Plus sérieusement, en dehors des decks de cartes principales qui sont l'OP1, 2, 3, 4, etc., etc., il y a des booster packs que je vais appeler hors série. Donc ce sont des boosters qui sortent parfois entre les OP qui sont à thème. Donc par exemple, je sais qu'il y a un booster spécial 25 ans de One Piece qui était sorti précédemment. Donc ces boosters spéciaux, plutôt que se nommer OP, ils sont nommés EB. Et aujourd'hui, on est là ensemble pour l'EB 04? En vrai, je sais pas. Faudrait bien que je rouvre mon colis avant. D'abord, je vais trouver mon couteau. Non, ça fait des années que je rouvre mes colis avec le même couteau. Dites-moi pas que je l'ai perdu. Couteau? Bon, bah, on va se démerder sans le couteau pour bonheur. Je vais essayer d'ouvrir à main nue. Et voilà. Donc, est-ce que je me suis trompé? Et je me suis complètement trompé. Il s'agit de l'EB03. Donc, l'EB03 qui se nomme One Piece Heroine. Et non pas comme la drogue pour les personnages féminins de One Piece. Et les cartes que je préfère le plus collectionner sont justement les cartes de perso féminins. Et c'est la raison pour laquelle j'ai craqué. Honnêtement, j'aimerais beaucoup avoir du Nami, qui est mes cartes préférées, je pense. Mais je me suis vraiment pas spoilé. Je sais pas quelle carte il y a dans le deck. Évidemment, du Nico Robin, ça fait toujours plaisir. Et du Jewelry Bonnet. J'ai toujours du mal à prononcer son nom. Bon, avant toute chose, on va monter le setup parce que comme d'habitude, je suis pas prêt. Ok, donc on a ici notre OP3. Et encore une fois, ça ne veut pas focus. Si je le mets comme ça. Non, elle est handicapée cette... J'ai une webcam mi-up. Bon, écoutez, on va faire avec. Hein. Donc, comme à l'accoutumée, on est sur 24 magnifiques boosters. Comme d'habitude, je me garde un booster que je mets de côté pour la collection parce que j'aime avoir un booster neuf. Et on commence de ce pas l'unboxing avec notre premier petit booster. Donc, première carte, on a Black Maria. Bon, comme à l'habitude, j'ai des blancs sur les noms, mais personnage de Skypiea, personnage d'un film. Ici, on a personnage de l'armée des révolutionnaires, Alvida, et on a la carotte en rare. Hop. Ici, on a, j'ai complètement oublié, hop, la viola, et on a une belle rare de Yamato. J'aime beaucoup les couleurs de celle-là. Ensuite, hop. Oh, j'ai commencé par la plus rare. J'ai encore eu un petit problème de cerveau. Donc, on a S-Snake. Ici, on a Smoothie. Je me souviens plus. Une des filles de Wano Kuni. La sœur de Senji. Une event de Nami. Et un personnage que je ne reconnais pas. Donc, probablement un film. Hop. Ici, on l'a déjà. On l'a déjà. On l'a déjà. On commence déjà à avoir des doubles alors que c'est le troisième paquet. Ça, je pense qu'on l'a pas. Et ici, on a personnage de la marine qui, selon moi, est aussi un personnage de film, mais je suis, encore une fois, pas certain. À date, pas terrible. On enchaîne avec, hop, Kami. Aucune idée. Un personnage figurant, probablement. Nico Robin. On l'a déjà. On l'a déjà. Et... Oh! Ouh! Super belle carte. Focus, s'il vous plaît. Super belle carte de Uta. Carte alternative. Bon, c'est pas le perso féminin que j'aime le plus puisqu'elle provient d'un film, même si je pense qu'elle est canon. Mais supérieure alternative, donc au moins on en a une. Hop! Baby 5. Personnage de l'équipage de Big Mom brûlé. Ça, je crois que c'était Miss quelque chose en Breakworks. Piranha. Et on a la Ulti. Ulti qui n'a pas une importance capitale dans l'histoire, mais que je raffole de son design. Donc très content. La sœur de Sanji. Encore personnage de Breakworks.
Personnage du CP9. Khalifa, je crois. Ici, une Minx. Et personnage d'Amazon Lily, que je me bats un peu les couilles. Ici, une amie. Ah, j'ai oublié l'ami d'enfance d'Usopp. Uta. On l'a déjà. On l'a déjà. Et. Oh, magnifique, en super rare Koala. Encore une fois, personnage bof. Mais en même temps, je me suis pas spoilé. Peut-être que j'aurais dû vérifier avant les cartes. Il n'y a peut-être pas les persos que je veux le plus. Mais ça serait bien qu'on ait au moins une amie. En super rare, si possible. Oh, on a une donne ici. On a une magnifique donne. J'adore les donnes. On l'a déjà. On l'a déjà. On l'a déjà. On l'a déjà. Hop. Oh, joli. Une donne de Nico Robin. On n'a pas la version brillante. Je sais qu'il y avait une version alternative brillante. Mais quand même, c'est cool. Au moins, on a une carte de Nico Robin. Et oh, ben, fallait que j'en parle. On a une amie, mais on a une amie en rare. Mais voilà, j'aurais aimé du super rare et non une simple rare. Je sais pas s'il y a des leaders aussi dans celui-là. Hop. Ok, on l'a. On l'a. On l'a. On l'a. On l'a. Et personnage des Swords, qui est une des allières. Est-ce que ça se dit allière? De Kobe. Bon, je vais arrêter de vous montrer le déballage des cartes communes et non communes. Je vous le montrerai si j'en ai des nouvelles. On l'a. Et. Je suis plus certain. Je crois que c'est Ina de la marine. Encore une fois, ce n'est pas un personnage que j'apprécie particulièrement. Soit je suis très malchanceux, soit vraiment la sélection des personnages féminins est assez moyenne. Hop. Oh. Le character design de cette carte est magnifique. Ce n'est qu'une carte rare de Lilith. Ah, j'ai pas l'impression qu'il y a une grosse variété de cartes communes et non communes. On a beaucoup de doubles. Et ici, on a en super rare Boa Hancock. Alors, le personnage, je l'aime bien. On parle de la femme qui a le titre de la plus belle femme du monde. Et une amie ou une Robin, par exemple, sont nettement plus jolies que Boa Hancock. Et personnage le plus osef de l'histoire de Wano Kuni. Et personnage du du jeu One Piece Odyssey. Pas les couilles. Ah, ici, Shirahoshi. Ouais. Bon, voilà quoi, Shirahoshi. Voilà, les cartes sont vraiment tous pareilles. Et on a... Oh! Nico Robin dans le super rare. Donc là, je suis content. Ici, on a... j'oublie tout le temps si c'est pas Monet son nom. Voilà quoi. Pas terrible. Et ici, on a... Oh! Là, ce qu'on a ici, c'est une Secret. Et les Secrets, je pense ne pas me tromper en disant qu'elles sont encore plus rares que les cartes alternatives. Et on a la Trafalgar Law en version femme. Notre première Secret en unboxing. Oups. Et ici, on a un autre personnage des Swords. Ah, merde. Et... Oh, joli. Je pense que c'est ma première carte de Big Mom ou ma deuxième tout au plus. Donc on a Big Mom à son prime dans sa jeunesse dans l'équipage des Rocks. Oh, une leader, ok. Ça répond à ma question, il peut y avoir des leaders. Et on a... j'oublie tout le temps son nom elle aussi, mais dans Adresse Rosa dans l'équipage de Doflamingo. Et on a en leader... Oh, la magnifique VV. Et oh, j'avais pas vu, mais il nous reste seulement un booster. Donc, je m'étais gardé aussi un booster. Selon moi, si la tendance se maintient, il nous manquerait une carte super rare. Si la carte super rare n'est pas dans ce booster-là, ça veut dire qu'elle est probablement dans celui-là. Là, ça va être le dilemme de savoir est-ce que je les ouvre tous ou pas. Et on a Pudding en rare. Est-ce qu'on l'ouvre ou pas? Aïe. Je vais garder le booster Impact dans ma collection. Donc ça y est, la boîte est vide. J'ai oublié de faire la partie bilan. Donc on a eu 3 super rares avec la Nico Robin, la Boa Hancock et la Koala.
là où ça devient vraiment intéressant, c'est ici la super rare de Uta en version alternative. Et surtout, la première secret que je déballe en vidéo. Je suis mitigé entre déçu et pas déçu. Tout simplement parce que d'avoir une alternative et une secret, ça fait plaisir. Par contre, mon objectif d'avoir du Nami et du Bonnie est complètement tombé à l'eau. Bon, j'espère que vous avez aimé ce 4e unboxing qui n'était pas prévu. Donc là, c'est vrai, c'est terminé pour les unboxings. Il n'y en aura plus avant la sortie de l'OP15. Sur ce, je remercie tous ceux qui sont restés jusqu'au bout et je vous dis ciao bye!